Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog vu que si vous l'avez vu un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai ouvert un groupe de challenge littéraire et le premier challenge en date c'est un challenge consacré à une semaine de 2000 pages. Le but c'est pas de se prendre la tête, hein, c'est de lire un maximum. Alors pour moi c'est pas une semaine de vacances ni quoi que ce soit, ce sera une semaine normale, une semaine de travail. Du coup là je vous filme au début du challenge. Ça commençait donc aujourd'hui, lundi 4 juin à minuit 1, mais bon j'ai été dormir plus tôt, du coup j'ai pas encore commencé. Et ça termine dimanche à 23h59. Du coup moi je vais commencer sur la route pour aller travailler là dans 3 minutes. Je vais continuer ma lecture de Le pouvoir de Noémie Alderman. Vous le savez, je lis plusieurs livres à la fois, donc c'est possible qu'aujourd'hui je vous parle de plusieurs livres. On va voir ce que j'en pense, parce que c'est vrai que là pour le moment j'aime bien. Je suis à la page 105, mais peut-être que ça va changer. Donc je vous reviens tout à l'heure pour vous parler de mon avancée, même si dans les transports en général le lundi j'ai pas tant moyen que ça de lire, mais bon, on verra. Alors, retour, là il est 3h, j'ai un petit peu lu sur le chemin du retour et de l'aller. J'ai lu une petite quarantaine de pages de Le pouvoir de Noémie Alderman, ce qui est beaucoup en fait, considérant que j'ai l'impression de ne pas avancer dans ce livre. Qu'est-ce que c'est ce livre? La société tend petit à petit vers une société matriarcale suite à l'apparition de pouvoir chez des jeunes filles. On se rend compte en fait que des jeunes filles sont dotées de pouvoir. Elles peuvent utiliser de l'électricité, enfin de l'électricité sort de leurs mains, c'est un peu difficile à expliquer. Et du coup, elles peuvent facilement tuer quelqu'un comme ça, en tout cas lui faire très mal. Et on se rend compte qu'en fait, toutes les femmes peuvent avoir ce pouvoir. Et en fait, on suit différents personnages. Donc à chaque chapitre, on va suivre un autre personnage qui a une destinée très différente, qui a une histoire très différente. Et elles vont se réunir et on va se poser des questions sur la provenance de ces pouvoirs. Et évidemment il y a la grande question de la croyance, si Dieu en fait était plutôt une femme, ou si plutôt c'est pas Dieu notre père mais plutôt Dieu notre mère. Voilà, c'est très intéressant. Moi j'aime beaucoup ce côté un peu fantastique mais mêlé à quelque chose d'assez réaliste, hein, parce que ça, je pense que ça existerait dans la vraie vie, ça se passerait je pense bien de la même manière. Pour le moment j'aime bien. Je sais pas trop où on va aller parce que c'est vrai qu'on est quand même, je suis au tiers du livre et je suis en train de me demander mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous faire, parce qu'on passe quand même parfois des années en fait, on nous explique là il va se passer ça, 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 et en fait je me dis mais alors qu'est-ce qui pourrait encore se passer d'autre. Pour le moment j'aime bien, c'est juste que il y a ce côté un peu frustrant que je lis, mais comme c'est écrit très petit en fait, j'ai un peu du mal avec ça d'ailleurs. C'est écrit quand même assez petit, même si c'est agréable à lire. J'ai l'impression de ne pas voir les pages défiler en fait, dans le sens où ça n'avance pas au niveau des chiffres. Voilà. Sinon, au niveau des réceptions livresques, il y a un livre qui est arrivé par la poste, je vais l'ouvrir devant vous. C'est un livre de chez Syros et je ne sais pas ce que c'est, il est assez fin. Alors je sais pas du tout, ça a l'air très fin. C'est du jeunesse, hein. Syros, c'est pour le jeunesse que je suis. Alors, est-ce que c'est un truc que j'ai demandé? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Il s'agit de Trans Barcelona Express. Ne partez jamais en vacances avec votre mère, de Hélène Couturier. C'est français, je pense. Une jeune nana qui part en vacances. Une histoire de relation mère-fille, donc c'est tout à fait possible que je l'ai demandé puisque ça parle de relation mère-fille. Qui part en Espagne. Une histoire entre jeunes. Le truc qui me fait un peu tilter, c'est qu'on a un personnage, enfin on a le titre Trans Barcelona. Je me dis que peut-être que ça aborde le thème de la transsexualité et peut-être que c'est pour ça que je... Ouais. Mais en tout cas, si ça parle de ça, je pense que je vais foncer dessus parce que ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Bon du coup, je sais pas si je vais encore relire beaucoup aujourd'hui, mais je vous reviens de toute façon pour vous faire un petit peu l'évolution de mes lectures, hein, pour cette semaine à 2000. On est mercredi, je reviens du boulot. Là je pense que j'aurai un petit peu le temps de lire. Là je suis en train de lire
lire justement Aquarium, je vous en parlerai juste après. Mais en fait j'ai reçu un courrier, un colis, donc je suis super contente. Ça fait un moment que je recevais plus de colis et là en ce moment j'en lis assez fréquemment. C'est peut-être aussi parce qu'on est début du mois et qu'il y a des sorties. Alors là je pense que c'est Casterman parce que c'est un truc orange. Donc je vais ouvrir ça et je vous montre tout de suite. Alors oui, c'est Casterman. Il y a un livre que j'ai demandé, je suis super contente de l'avoir. Et un autre que je vais pas demander, mais bon, il a l'air... j'en sais rien en fait. C'est Mon cheval très spécial de Claire Balding, illustré par Ton Ross. Ça j'ai pas demandé, je pense. Parce que... non, je pense pas que j'ai demandé ce livre. Je vais quand même lire le résumé, je vous dis vite de quoi ça parle. C'est un petit roman illustré qui parle d'un petit garçon de 10 ans qui adore les chevaux. Et elle se retrouve un jour propriétaire... Oh non, c'est une fille, pardon. Elle se retrouve propriétaire d'un cheval pur sang. Malheureusement, il refuse de galoper. Donc oui, par contre, ça a l'air d'être très jeunesse. Pas ma priorité, hein, parce que je suis pas très pour les chevaux de course, hein. Et l'autre livre, celui-là par contre je l'ai demandé, je suis super contente, j'avais oublié que je l'avais demandé. C'est un livre qui s'appelle Vagin tonique, mon petit guide décontracté de la foufoune. Ça a l'air juste sympa, celui-là je l'ai demandé expressément parce que ouais, j'avais envie d'un livre à ce sujet, j'en ai lu pas mal quand même et j'espère, je croise les doigts pour que ce soit quelque chose de très décomplexé, très libre. Bon, je viens vous parler d'Aquarium vu que je viens de le terminer, il fait 270 pages du coup, c'est pas si long en fait, hein, ça se lit quand même assez vite. Oui, Aquarium, quel livre, parce que... En même temps, ça raconte une histoire assez basique en fait d'une jeune fille de 12 ans qui a une relation très fusionnelle avec sa maman, qui est une jeune fille passionnée d'aquarium, de poissons, et donc elle se rend tous les jours à l'aquarium. Et un jour, elle va rencontrer un très vieux monsieur. Je vais mes lunettes parce que je pense qu'il y a un reflet. Un jour, elle va rencontrer un très vieux monsieur à l'aquarium avec qui elle semble partager la même passion. Et il va se passer plein de choses autour de cette rencontre. On va aussi suivre son histoire très fusionnelle avec Shalini, qui est une jeune fille de sa classe. Et on va voir, je peux pas vous en dire plus parce que c'est vrai que l'histoire en gros elle est assez simple. C'est juste que c'est traité avec beaucoup de force en fait. Il y a énormément de puissance dans ce livre, pourtant des sujets assez basiques, des sujets importants aussi que je vous laisse découvrir. Mais c'était très fort comme lecture. Écrit par quelqu'un d'autre, autrement j'aurais peut-être trouvé ça gnangnan. Mais là je trouvais qu'il y avait énormément de puissance dans ce livre. Je sais pas trop comment le dire autrement. C'est vraiment le mot, la puissance que je ressens, la puissance des émotions. C'est les réactions des personnages très violentes. La mère, elle réagit de manière très forte. Il y a une phrase qu'elle va sortir à la fin qui fait que je la hais de tout mon cœur. Et pourtant on l'aime cette femme, on peut pas s'en empêcher. Et là je suis vraiment dans l'émotion, je l'ai refermée il y a 30 secondes. Donc vous imaginez, je suis vraiment dans l'émotion. Sachez que c'est pas une histoire compliquée, pleine de surprises, de chocs ou de choses comme ça. C'est vraiment une histoire où vous devinez forcément dès le début, je pense, certaines petites choses. Mais qu'il y a ces relations très fortes entre ces personnages, très violentes. Il y a énormément de violence dans ce livre, de sentiments très forts en fait. C'est très passionnel hein, comme livre. Je pense que c'est aussi un mot qui peut ressortir de cette lecture. Alors je vous reprends un petit peu plus tard parce qu'en fait je viens de lire... je viens de me cogner, je vais nouveau enlever mes lunettes parce que ça va pas du tout dans le vlog. Donc je viens de lire Vagin tonique de Lily Sohn et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc elle parle de... déjà elle introduit en demandant en fait qu'est-ce qu'une femme. Elle se rend compte qu'elle n'arrive pas vraiment à définir en fait qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce qu'une femme, parce que il y a des millions de féminités, de femmes différentes. Du coup j'ai trouvé ça très intéressant et c'est vrai que si on me demandait qu'est-ce qu'une femme, je pourrais pas le définir non plus. J'ai bien aimé déjà cette introduction qui se veut honnête et qui se veut pas bon voilà maintenant je vous dis ce que c'est. J'ai bien aimé aussi la curiosité de l'autrice qui a vraiment essayé de balayer tous les sujets hyper importants. En fait elle nous parle
vraiment du sexe féminin. Elle nous présente vraiment du début à la fin, enfin vraiment tout le sexe féminin en s'arrêtant sur toutes les parties importantes. Et puis elle fait pas mal de chapitres vraiment très intéressants sur les règles, d'ailleurs qui rejoint beaucoup en fait le livre de Julie Gredd, qui a fait un très chouette livre sur les règles. Ça parle aussi de des seins. Il y a un petit chapitre sur les seins, il y a un chapitre sur le syndrome du choc toxique, malgré, bon, il est très court ce chapitre, mais bon, c'est important d'en parler, sur l'endométriose, sur la ménopause. Je trouve que le chapitre est un petit peu court, mais bon, voilà, elle a parlé quand même de beaucoup de choses. De quoi on parle encore? On parle vraiment de choses super intéressantes. J'ai vraiment bien aimé les poils. Ça, j'ai trouvé super important de parler des poils, parce que voilà, hein. Actuellement dans notre société, si t'as pas de poils c'est mieux, n'est-ce pas? La gynécologie, les violences gynécologiques, l'orgasme, il y a aussi un petit chapitre sur l'orgasme qui est pas très long en soi, l'histoire du plaisir féminin, j'ai beaucoup aimé aussi. Et qu'est-ce qu'on a encore sur la puberté? Non, il n'y a pas vraiment sur la puberté. Voilà, alors moi je serais très intéressée d'avoir une suite, parce qu'elle dit bah voilà, elle a ouvert une porte, mais c'est pas tout à fait, il manque encore énormément de choses en fait, et j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle sache que déjà c'est pas complet ce qu'elle a présenté. Je trouve qu'elle fait énormément d'humour, il y a des petites planches sympas. Là à l'instant ce soir je vais vous publier une photo Instagram avec quelques extraits du livre, donc je vous conseille de me suivre sur mon compte Instagram si vous voulez voir quelques planches. J'ai franchement adoré ce livre, et moi j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait déjà une suite, mais aussi un livre comme ça sur les hommes, parce que j'aimerais bien en savoir beaucoup plus. Donc c'est pas du tout un livre juste destiné aux femmes, c'est un livre destiné à tout le monde, et j'ai adoré le ton, j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis de retour, donc on est jeudi soir, je suis de retour d'une chouette journée, donner cours, m'installer au parc, machin. Mais je voulais vous dire que j'ai terminé Le Pouvoir. Je me suis fait un petit peu violence, c'est pas que j'ai détesté ma lecture, hein, c'était vraiment très bien, mais c'est vrai que j'avais envie de prendre plus de temps pour ce livre, mais c'est vrai que je me suis dit mais il est temps que je le termine, ça fait un long moment que je suis dessus, j'ai envie de savoir comment ça termine, et au final aujourd'hui vraiment j'arrivais pas à m'arrêter, hier non plus, donc voilà, j'ai terminé Le Pouvoir. Pour moi ça a été une bonne lecture, mais ce sera pas un coup de cœur pour plusieurs raisons. Déjà je trouve qu'il y avait des longueurs, alors il y a toujours de l'action, il se passe toujours des trucs, mais je trouve qu'il y avait des choses un peu répétitives et je voyais pas trop en fait où on voulait aller. Pour moi la fin, comment dire, est un petit peu floue. J'aimerais beaucoup en discuter avec vous, en discuter avec les gens qui ont lu le livre, parce que c'est vrai que je trouve que ça termine pas vraiment en fait. On a une... comment dire, on a des messages qui sont délivrés dans ce livre, mais ces messages n'avaient vraiment pas besoin de la fin pour être délivrés. On les a tout au long du livre, et il y a des sections assez horribles qui se passent sur la fin du livre, et je me demande quel est le sens de ces actions et qu'est-ce qui va arriver au personnage, et on a envie d'en savoir un petit peu plus en fait au final, malgré les longueurs. Du coup oui, je suis un petit peu... je sais pas trop, il y a des choses qui m'ont manqué, ou peut-être que j'ai lu un rien trop en diagonale. J'ai tout lu, mais c'est vrai que sur la fin, j'étais dans le métro, peut-être qu'on lit moins concentré, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il m'a manqué des éléments pour me dire oh bah oui, tel personnage, maintenant il va faire ça. Et bon, c'est vrai, il y a beaucoup de livres comme ça qui terminent où on peut décider par nous-mêmes ce que les personnages deviennent. Mais là, j'avais vraiment envie de savoir, pour finir, qu'est-ce qu'ils allaient devenir. Et j'en savais pas trop, quoi. Voilà, alors au niveau des lectures, je sais pas trop dans quoi je vais me lancer. J'ai toujours des lectures en cours, mais j'ai pas trop envie de les continuer. Alors, on est vendredi et je vous retrouve avec ma tête blanche comme un cul et mon t-shirt Hogwarts, dans lequel j'aime beaucoup traîner de temps en temps. Il est 9h moins 10. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Je vais aller chez Filigrane. Alors oui, je sais, je vais encore dans une librairie. Je vais chez Filigrane parce que je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais je me permets une sortie Filigrane par mois.
Et du coup c'est aujourd'hui, on est le 8 juin. En plus je sais qu'avec 2 sorties livresques le 7 juin, donc j'imagine qu'elles seront là. Parfois elles sont même avant le jour de la sortie. J'ai pas prévu grand chose au niveau des achats livresques. J'ai fait une petite liste de choses que, par exemple la lecture commune de, on est en quel mois, de juin. Je me la suis prévue en achat, mais c'est vraiment tout petit. Donc voilà, ça c'était tout le blabla. Et sinon je vais un tout petit peu vous parler lecture, mais je vais attendre d'avoir lu encore quelques pages du livre que j'ai commencé, vu que j'ai commencé un livre que je suis super contente d'avoir commencé. J'hésitais entre le livre La main de l'empereur d'Olivier Gay et ce livre là, mais je me suis dit bah non, tu vas lire ce livre là. Voilà. Alors on est toujours vendredi, il est 11h20 et j'ai un petit peu avancé dans ma lecture en cours, donc je vous montre ce que c'est. En fait je suis en train de lire Rouille de Floriane Soulas. J'avais dit que je lirais dès l'achat, c'était presque le cas. Je vous avoue que j'ai du mal à m'arrêter parce que en fait voilà, je voulais continuer absolument, mais je dois travailler entre autres. Et là je suis à la page 65 et j'adore l'univers. Déjà je suis vraiment... très conquise par la plume de Floriane en fait, c'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup, c'est très précis. J'aime bien l'héroïne Satine, Violente, j'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup l'ambiance qu'on retrouve, c'est une ambiance steampunk mais vraiment très marquée que j'aime énormément et j'ai l'impression de me retrouver un petit peu dans les séries que j'aime en ce moment. Les séries vous voyez qui se passent genre l'aliéniste, je vous en ai déjà parlé, Penny Dreadful, un peu ce genre d'ambiance sans le côté fantastique, comme un Londres brumeux, sauf qu'ici ça se passe à Paris. D'ailleurs ce que j'aime beaucoup, ça fait plaisir d'avoir enfin un roman français qui se passe en France. Voilà, franchement je suis vraiment très contente de ce que je lis. J'aime énormément cette ambiance, j'arrive pas à le lâcher, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et tout ce monde de la prostitution me fascine. En littérature, j'aime beaucoup la manière dont Floriane en parle et franchement pour le moment j'adore. Donc, attends, c'est pas vraiment une grande surprise, je sais pas pourquoi, mais les livres Scrinéo en général je passe un super moment. J'en ai lu peut-être 6 ou 7 des Scrinéo en comptant ceux qui sont sortis en poche. Et franchement j'ai jamais eu aucune déception à part peut-être La maîtresse de guerre, mais qui en soi n'était pas le meilleur de Gabriel Katz, mais voilà, sinon la plupart des Scrinéo j'ai vraiment à chaque fois aimé. Le Dieu oiseau que j'ai lu, que j'ai adoré, c'était chez Scrinéo. Les Gabriel Katz sont chez Scrinéo, La mer des eaux c'est chez Scrinéo, et j'ai l'impression que chez Scrinéo il y a aussi en plus d'histoires assez originales, assez intéressantes, en plus je trouve qu'on a des plumes assez assurées. Alors je reviens d'une journée de vadrouille, j'ai été chez Filigrane comme prévu. Sur l'heure du midi j'ai rencontré Annabelle, à qui je fais de gros bisous parce que c'est la première fois que je la rencontrais. On s'est rencontrés sur Instagram et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de choses en commun. La rencontre n'était pas très longue mais c'était très chouette parce que voilà, c'était son heure du midi, mais je serais ravie de te revoir avec grand plaisir. Et du coup j'ai découvert des titres grâce à elle, voilà. Donc il y a des titres, c'est ta faute Annabelle, c'est ta faute. Non pas du tout. Et du coup j'ai été chez Filigrane et j'ai pas craqué qu'un peu, Bon, j'ai pas fait plus que prévu, heureusement, mais bon, j'ai pas fait moins non plus, Donc c'est un peu craignos, surtout que j'ai craqué aussi pour un truc qui n'est pas du tout un livre, je vous montrerai, c'est un petit peu la honte parce que... Mais bon, vous allez voir. J'ai acheté un livre, alors là c'était pas du tout prévu, c'était pas dans ma liste, mais c'est parce que j'ai parlé avec Laetitia, si tu passes par là. C'est ta faute. J'aurais pu l'acheter chez Pêle-Mêle, mais je sais pas, j'ai eu envie de tester. Il s'agit d'un livre de Laura Kazicke. J'ai lu Truc d'hiver là de Laura Kazicke que j'avais pas mal aimé, à part la fin, même s'il y a une partie de la fin que j'ai aimé, il y a une autre partie que j'avais moins aimé, mais j'avais envie de découvrir autre chose et Laetitia en avait super bien parlé. Du coup voilà, ça s'appelle À moi pour toujours. Alors je déteste la couverture mais j'ai bien aimé le résumé. Donc c'est l'histoire d'une nana qui reçoit un billet anonyme d'un de ses élèves, visiblement elle est prof à l'université, et elle reçoit un billet anonyme qui lui dit à moi pour toujours, et ça devient assez spécial comme ambiance. Et voilà, alors j'ai craqué sur un livre qui était plus ou moins prévu. Alors c'est marrant parce que c'est un livre dont ma petite Marie-Laure m'a beaucoup parlé. À chaque fois je le voyais chez Pêle-Mêle dans la version grand format, et à chaque fois je me dis oh je vais craquer une autre fois.
Et je sais plus qui en a parlé dernièrement et j'ai eu envie de craquer. En fait, comme il est sorti en poche, bah je l'ai pris. Il s'agit de Scorpie, en fait, la saga Scorpie. J'avais jamais craqué parce que je pensais que ce serait beaucoup trop jeunesse, mais en fait il est classé en adulte, du coup je me dis peut-être que ça me convient. C'est Ceux qui marchent dans les ombres de Roxane Dambre, donc tome 1 de Scorpie. Alors c'est vrai que les couvertures, les grandes couvertures sont plus belles, je trouve, un peu kitsch mais plus belles. J'ai craqué pour un livre qui était vraiment prévu puisqu'il s'agit d'une sortie poche. J'avais très envie d'un livre qui est sorti chez Gallmeister depuis très longtemps. Je sais plus trop pourquoi, je vous l'avoue. Mais il est sorti en poche et les Gallmeister en poche, je trouve qu'ils sont pas trop chers. Enfin, c'est le prix d'un poche et ils sont très beaux en fait. Ils sont très faciles à lire. Je sais, c'est du détail, mais c'est comme ça. Il s'agit de Dans la forêt de Jean Egland qui est en vert en fait dans sa version grand format. C'est un livre vert. Et visiblement c'est magnifique, je peux pas vous dire de quoi ça parle parce que ça fait un long moment que j'avais lu le résumé, mais je suis super contente de l'avoir trouvé. C'est pas fini, hein, c'est pas fini, hein, d'accord. Donc tenez-vous bien, hein. J'ai acheté un livre aussi qui était prévu, c'est un livre chez Rouergue. Il s'agit de Titan Noir parce que ça touche un thème qui me touche beaucoup. Je ne connais pas les synonymes. Donc c'est l'histoire d'une nana qui trouve un job dans un parc océanographique. Il faut savoir que je suis contre les parcs, tous les parcs qui existent, voilà, océanographiques. Ça ne change pas grand chose, hein, c'est des poissons ou des orques. Et du coup on va suivre justement, elle va se rendre compte que c'est pas tout rose hein, dans son parc, dans le parc dans lequel elle travaille. Et du coup voilà, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus et on va en savoir plus justement sur les parcs aquatiques. C'est un sujet qu'on aborde moins je trouve que les zoos, même si je trouve qu'on n'aborde pas assez le sujet des zoos, le sujet des cirques. Mais c'est vrai qu'on aborde moins les parcs aquatiques justement. Je pense que Clément, si tu passes par là, tu auras beaucoup de choses à dire à ce propos. J'ai acheté pour mon papa Charcot de Franck Tillet parce que ça l'a fait des papas. C'était la raison pour laquelle j'allais chez Filigrane. Voilà, hein. C'était l'excuse pour laquelle j'allais chez Filigrane. Ah oui, non, c'est pas fini, hein. Faut pas croire. Hein. Moi, quand je craque toujours bien. Mais j'ai moins craqué que le mois passé. Chaque mois, je diminue d'un certain nombre d'euros. Et évidemment, comme j'achète des poches, ça va plus vite. Hein. Et ici, voilà, j'ai acheté un livre à 2 euros. C'est Le journal d'un fou, suivi du portrait et de la perspective Nevsky de Nicolas Gogol. C'est la lecture commune du mois de juin. On est au mois de juin, Isabelle. Donc voilà, je suis très hâte de le découvrir. J'avais envie de celui qui comprend le nez. J'ai envie de découvrir la nouvelle Le Nez, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est le journal d'un fou, il n'y a pas trop besoin d'expliquer. Alors, il y a encore du poche puisque j'ai pris un livre. Je l'ai pris suite à la dernière vidéo de Perceline. C'est ta faute si j'ai acheté ce livre. Il s'agit d'un livre de Morgane Cossarieux. J'ai jamais lu cette autrice, je n'avais jamais entendu parler jusqu'à hier. Et il s'agit de Je suis ton ombre chez Helios. C'est aussi du poche, c'est pour ça que j'ai plus de livres parce que j'ai pris beaucoup de poches. C'est de l'horreur, un petit garçon qui rentre dans une forêt visiblement, père handicapé, histoire trash, dégueulasse, tout ce que vous voulez. Et alors on va arriver vraiment au craquage hein, avec un grand A puisque j'ai craqué pour un livre qui n'était pas du tout prévu, mais c'est à cause d'Annabelle, c'est ta faute, voilà. Elle m'a dit oui celui-là il me tombe bien et c'est vrai que je le vois passer en plus il a une couleur, c'est pas pour ça que je l'ai pris mais il est trop beau quoi. En fait ouais voilà, il s'agit d'Idaho de Emily Rutkovich. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Sève, non sur le groupe Facebook de Sève. C'est l'histoire d'une famille de parents, de petites filles il y a un accident et j'imagine qu'il y a des gens qui meurent. Et en fait on va voir des années plus tard en fait le monsieur s'est remarié avec une nouvelle madame et cette dame elle pose tout le temps des questions sur ce qui s'est passé et du coup elle va un peu enquêter et on va découvrir sous ses yeux en fait ce qui s'est passé. Donc ça a l'air un peu glauque mais en même temps je sais pas, ça me tente bien. En même temps en lisant le résumé je me doute bien de ce qui s'est passé mais visiblement c'est un pur chef d'œuvre donc voilà. Et du coup la dernière chose sur laquelle j'ai craqué, et là c'est vraiment pitoyable parce que j'en ai trop chez moi, c'est pas un livre, c'est un truc que j'ai trop en trop grande quantité, mais je fonctionne par coup de cœur pour ça. C'est vraiment, il s'agit d'une tasse
Je fonctionne vraiment par coup de cœur sur les tasses et je suis hyper difficile. Je suis pas du tout fan de licorne, j'en ai un peu rien à péter des licornes en fait pour tout vous avouer. Et moi je suis plutôt chat et ils avaient une version chat que je trouvais pas formidable. Mais la version licorne, moi qui n'aime pas les licornes, j'ai complètement craqué quoi. En plus elle est pas bon marché. C'est ridicule, je devrais l'offrir à ma petite Céline quoi. Au lieu de la garder pour moi comme une sale égoïste. Ah mais non, elle est trop belle quoi. Regardez. Oh là là. Je vous dis, je suis pas du tout passionnée de licorne. Je ne vois pas, je comprends pas trop en fait la passion des licornes. Mais bon, il y a un sabot licorne dans le monde vegan, donc on va dire que c'est pour ça que je l'ai acheté. Par contre, c'est super cher si vous avez, je suis vegan. Vous allez penser à moi parce que c'est très cher. Enfin très cher, pas 20 € non plus, faut pas exagérer, mais bon, c'est cher. Oh, elle a une petite queue. Voilà. Bref, voilà mon petit haul filigrane. Donc voilà, ça faisait un petit haul dans la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Alors, petite update que je viens de finir rouille. Il est 1h15 du matin. Tout va bien. J'ai aimé tout ce monde de prostitution, etc. Et ça faisait du bien d'une fois avoir une histoire venant vraiment de ce milieu de la prostitution. C'était vraiment intéressant. Ça m'a fait penser à certains moments à un livre de steampunk que j'ai lu. Alors j'arrive pas à mettre le doigt sur le nom. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous mettrai le nom ici parce que ça m'a fait un petit peu penser à ça à certains moments. Bon, il y a des révélations pour lesquelles j'avais un petit peu deviné, mais honnêtement il fallait y penser pour le faire. Et c'est vrai que je m'étais un petit peu trifouillé le cerveau pour trouver, donc voilà, je sais pas si vous trouverez facilement comme ça. Moi j'ai vraiment cherché, du coup au final oui, on devine. Il y a des choses un petit peu prévisibles, mais au final moi ça m'a pas plus dérangé que ça, alors que vous savez que j'aime les surprises. Mais au final, moi, ça m'a vraiment pas dérangé de ne pas avoir de folles surprises. Il y a eu des très beaux moments avec un personnage que vous découvrirez. Un personnage très touchant, très blessé par la vie. Oui, j'ai trouvé ce livre très humain en fait, malgré toutes les horreurs qu'on y lit. Et sinon, ouais, c'est vraiment une très bonne lecture. Ce sera pas un coup de cœur pour les petites choses que je vous ai dites, mais franchement, c'est du tout bon travail et j'ai envie d'en savoir plus sur les personnages. J'ai envie de les suivre encore. J'étais un chouïa frustrée par la fin, mais en même temps, c'est une fin qui se clôture de manière très très bien. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il y a des ellipses dans le temps, donc parfois on passe pas mal de temps entre les chapitres et c'est ça que j'ai bien aimé, pour pas qu'on doive tout expliquer, parce que des choses on sait les résumer quoi, et ça j'ai bien aimé. Et ça donne l'impression par moments d'être une série, un film, et c'est ça que j'ai aimé aussi. Il y a quelques scènes d'horreur un peu dans le livre, mais enfin horreur, de mutilation, de machin. Moi ça m'a pas forcément dégoûtée. Voilà, je suis une psychopathe aussi un petit peu, mais par contre c'est vrai qu'il y a une ambiance un petit peu sombre qui est dans tout le livre, et c'est vrai que ça nous met quand même la gorge nouée. Et un petit peu de frisson quand même, et il faut dire que c'est quand même un livre vachement addictif. À nouveau, je pense que j'aurais peut-être pas dû le lire en entier là d'un coup, parce que j'aurais pu encore plus apprécier cette lecture si j'avais pris encore plus de temps. Mais j'ai souvent ça, hein, j'ai ce besoin de terminer tellement fort que j'ai besoin de savoir la suite, que voilà, je continue. Mais oui, des personnages très touchants. J'ai bien aimé le personnage de Madeleine, je la trouve trop cool. Ouais, franchement, ce que je retiens de ce livre, c'est son ambiance géniale, ses personnages, son univers, c'est vraiment très complet, et la plume de Florian est vraiment très très chouette. Donc voilà, je pense que sur Livre Addict, je lui mettrai un petit 16, 17 sur 20, je sais pas encore trop. Je sais pas, je suis un peu réfléchir. Je sais que c'est des points, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est... Moi en fait, dans ma tête, je vois très bien ce que ça veut dire en fait. C'est mon cœur qui parle et je mets des chiffres, mais bien sûr, on peut pas coter un livre avec des points, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est surtout par rapport à un ressenti. Et pour moi, les points correspondent à un ressenti en fait, tout simplement. Par exemple, le coup de cœur, c'est 18. Je voulais vous parler de ma nouvelle lecture en cours, vu que j'ai commencé un nouveau livre. Du coup, je vous montre, j'ai commencé La Couronne Verte de Laura Kazichéké.
La couronne verte, ça raconte l'histoire de 3 jeunes filles qui vont en voyage scolaire, non, pardon, qui ont fini leur, justement leur lycée et qui partent à... C'est où qu'elles partent déjà? Il y a un gros problème, dans les Caraïbes en tout cas, au Mexique. Et on sait qu'il va se passer quelque chose, on s'est écrit dans le résumé et on a des mises... pas des mises en garde, mais on a quand même beaucoup de sortes de prémonitions, si elle avait su que machin, enfin vous voyez. La manière dont c'est écrit, en fait, j'ai l'impression, bon, c'est fait exprès je pense, parfois c'est... je sais pas comment expliquer, il y a un truc qui fait que j'accroche pas complètement à la plume. Est-ce parce que les phrases sont courtes, mais en même temps elles sont pas très courtes, elles sont juste pas très longues, ou c'est parce qu'on change beaucoup de point de vue, on parle des poissons, puis on parle d'une personne, puis de l'autre. Ou alors est-ce que c'est parce que tout d'un coup on parle d'une personne et puis on revient en présent, puis on reparle du passé et on revient en présent alors que ça n'a pas l'air important. Alors je viens de terminer La couronne verte. C'est assez dur comme lecture, hein. J'avais quand même la gorge nouée tout à la fin. C'était dur, pourtant il y avait 210 pages donc c'est pas très long. Je pense que ce livre peut apporter plusieurs messages, notamment le message « Méfiez-vous des apparences ». Mais c'est vrai que je trouvais les jeunes filles particulièrement naïves. Enfin, les deux sont particulièrement naïves. Ça m'a un petit peu saoulée, mais en même temps, c'est souvent le cas, hein, des jeunes ados qui vont à l'étranger, dans un autre pays. Voilà. J'ai l'impression que c'est une fin un petit peu en suspension, du coup j'ai envie d'en savoir un peu plus. Je vais un petit peu regarder les chroniques des gens, peut-être qu'ils ont compris un truc que j'ai pas compris. Mais sinon ça se clôture, hein. Je vous dis pas comment, mais ça se clôture. Alors, on est dimanche soir, il est 8 h du soir, il reste 3 heures, je ne sais plus compter, enfin bref, il reste quelques heures avant la fin du challenge. Je clôturerai le challenge demain parce que à 23h59 je serai dans le lit, je croise les doigts parce que je me lève tôt demain. Concernant l'avancée de lecture, j'ai un petit peu avancé dans un roman. Enfin, j'ai commencé un nouveau roman, un peu surprise parce que je voulais prendre un roman avec moi pour aller chez mes parents. Il s'agit de La couleur pourpre d'Alice Walker. Super accent. Je suis à la page 42, hein, je suis pas très loin. Ça nous raconte l'histoire de 2 sœurs. On suit particulièrement le personnage de Seti, qui est une jeune femme noire. Alors on va suivre ce personnage de Célie qui, dès la première page, on se rend compte en fait elle se fait violer par son père. Super. Enfin je sais pas si c'est vraiment son père ou si c'est son beau-père, mais de toute façon c'est pareil, hein, en soi. C'est dégueulasse. Et donc dès le début on voit que elle n'a pas une vie facile, elle tombe enceinte 2 fois, elle perd des enfants, ou alors le gars donne des enfants à quelqu'un d'autre, et en fait sa sœur Nettie est visiblement plus jolie qu'elle, et du coup cette jeune fille elle se fait draguer par un homme. Mais le père veut pas que l'homme parte avec Nettie, du coup le père propose que l'homme épouse Célie, et du coup c'est ce qu'il va faire, et je suis à ce moment là, c'est vraiment le début, hein, je vous spoil pas. Et comment vous dire que déjà jusque là c'est un peu dur, hein. Bon, Célie, on se rend compte que elle parle pas hyper bien français en fait, c'est un langage parlé, donc je sais pas si c'est vraiment, c'est pas un accent, c'est une sorte de jargon en fait et je trouve... Alors je sais pas si c'était nécessaire franchement de retranscrire ce jargon. Alors j'imagine que c'est une traduction, hein, j'imagine que c'était écrit comme ça en VO. Mais est-ce que c'était forcément nécessaire de le dire, que tout le livre soit écrit en jargon, puisque c'est une lettre qu'elle écrit. Ce sont des lettres. Donc elle écrit comme elle parle, elle écrit ce qu'elle pense, et c'est vrai que parfois tu as l'impression qu'elle ne ressent pas de sentiments. Mais bien sûr si elle en parle dans une lettre, c'est qu'elle ressent quelque chose, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu spécial, hein, quand même, la manière dont c'est écrit. Mais c'est vrai que on vit les choses beaucoup plus fortement du coup. Elle peut dire dans un même paragraphe énormément de choses assez horribles, et pour le moment j'ai envie de savoir vraiment ce qui va lui passer, parce que déjà en 40 pages il s'est passé tellement de trucs, tu te dis mais bon ma pauvre fille, j'espère qu'il va t'arriver des trucs chouettes. J'imagine que ce sera pas forcément le cas, vu que en plus ce livre il a été adapté au cinéma par Spielberg. Il me semble que j'ai déjà vu passer ce film, mais je me souvenais pas que ça parlait de ça en fait. Mais bon, du coup après j'irai vraiment voir.
Alors on est lundi, il est 4h et je reviens vous faire le bilan pour cette semaine vu que j'ai encore lu et j'ai encore des trucs à vous raconter. Donc concernant mes lectures d'hier, donc avant d'aller dormir, j'ai commencé Muséum. Non peut-être parce que c'est un manga, donc c'est à l'envers. J'ai commencé Muséum qui est Killing in the Ring volume 1, c'est en 2 volumes, 2 gros volumes comme ça, ou je pense 4 petits volumes ou 6 petits volumes, je ne sais plus. En tout cas moi je l'avais acheté direct en gros volume à 16,50 €, je pense que ça valait un rien moins cher que de l'acheter en petit, je ne sais plus. Bref, c'est une enquête criminelle sous forme de manga et c'est la première fois que je lis ce genre littéraire en manga en fait. Donc je suis vraiment très contente. C'est assez glauque, hein. Je suis au chapitre 3, fin du chapitre 3, c'est assez glauque, c'est pour ça que je l'ai plus lu avant d'aller dormir et du coup j'ai lu presque 100 pages de ce truc. Et franchement j'aime beaucoup, hein. On a donc des crimes un peu violents, genre une fille qui est retrouvée bouffée par des chiens. Et on se demande pourquoi. Et il y a un petit mot en fait qui est retrouvé qui dit, je pense, une histoire de pâté pour chien. En tout cas, ça a à voir avec le chien. Et du coup, l'enquête se fait à partir de ce premier crime. Mais il y a d'autres crimes qui sont perpétrés, notamment sur un jeune ado. Le crime est assez dégueulasse. C'est celui-là que j'ai trouvé particulièrement sanglant. Et en fait, à la fin du chapitre 3, tu te rends compte de quelque chose. J'ai fait oh, non. Alors que franchement, pour un manga, il en faut beaucoup pour me faire réagir comme ça. Donc ouais, pour le moment j'aime bien, mais je l'ai plus lu le soir parce que j'avais pas envie de faire des cauchemars. Et du coup, j'ai un peu avancé et aujourd'hui aussi dans les transports dans La couleur pourpre de Alice Walker. Je suis à la page 89 pour le moment. Je commence vraiment à accrocher en fait à la manière dont c'est écrit parce qu'il a fallu du temps. Au début je me dis ok, je vais devoir m'adapter, puis à un moment je me suis dit oh c'est chiant, puis tu t'habitues mais tu trouves quand même ça un peu lourd et puis en fait au final j'aime bien. Voilà, on s'habitue à tout, comme quoi, non, peut-être pas à tout, mais j'aime bien ça en fait. Je comprends pourquoi elle a voulu l'écrire comme ça. C'est toujours des lettres en fait qu'elle écrit au bon Dieu, l'héroïne, et du coup, forcément, c'est le langage parlé, vu que elle n'a pas une grande instruction en fait, cette héroïne. Elle n'a pas pu aller à l'école, je pense, alors que sa sœur pouvait y aller. Il y avait une histoire de favoritisme dans cette famille et des histoires aussi assez glauques. Mais en tout cas, j'aime déjà bien le personnage de Shug, qui est une femme forte, une chanteuse de petites vertus comme ils disent dans le livre, que j'aime énormément et dont notre héroïne est absolument fan, et j'aime énormément ce passage. Donc pour faire le bilan, j'ai lu 1532 pages et je suis vraiment très contente parce que dans ces 1532 pages il y a eu vraiment des lectures très variées. J'ai pas lu énormément de trucs illustrés, donc genre de manga, des bandes dessinées, alors que d'habitude lors de ces challenges je lis plutôt ce genre de livres. J'ai lu vraiment plusieurs livres en entier, j'ai terminé des livres en cours, j'ai terminé des services presse. Je suis assez contente, je vous avoue. Moi cette semaine a été très riche en lecture. Franchement il faut que je réfléchisse un peu pour me rappeler tout ce que j'ai eu cette semaine, donc ça veut dire que j'ai lu beaucoup et donc je suis super contente. Alors je vous invite de nouveau à aller sur le groupe du challenge parce que c'est un groupe Facebook dans lequel j'organise moi des challenges, mais vous aussi vous pouvez organiser des challenges. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien sûr j'approuve votre publication si c'est peut-être double emploi avec un truc qui est en cours, mais il y a plusieurs challenges qui peuvent se faire en même temps. Moi je vais en créer là prochainement pour l'été parce que je sais qu'il y a des choses que j'ai envie de faire en été. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Moi je vais essayer de la monter le plus vite possible. Je vais essayer de vous publier ça mercredi, même si je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Voilà, les prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne, donc à part celle-ci, ce seront des points lecture. Fin juin il y aura un book haul. J'aimerais faire une vidéo beauté entre guillemets, puisque je parlerai à mon avis très peu de beauté là-dedans. Une vidéo lifestyle, tout ça, qui arrivera aussi dans le mois. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao! There might be a chance